Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de l'Immédiat Live, la chaîne Twitch de l'IDEM. Bien évidemment, bonne année 2024, en espérant qu'elle soit fructueuse pour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle émission donc avec des rubriques 3 aujourd'hui. En premier, on va commencer par Actualité, présentée par Doriana. Bonjour Doriana. Bonjour, bonne année à tous. Ensuite, on aura Alex qui va nous présenter une interview de professeur. Je vous laisse deviner qui ce sera. Et pour terminer, Alexis nous présentera Inouï et Insolite. 2 anecdotes vraies, une fausse. On devra trouver laquelle est fausse. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour l'actualité. Jingle. Rebonjour. Aujourd'hui, on va faire un récap de la 81e cérémonie des Golden Globes. À l'affiche des superstars comme Scorsese, DiCaprio ou encore Timothée Chalamet et sa meuf, Kylie Jenner. Du coup, le film Oppenheimer de Nolan a été sans pitié. Il a reçu au total 5 prix, alors que Barbie de Greta Gerwig, il a été nommé 9 fois pour ne remporter que 2 prix. C'est triste à dire, mais ni Margot Robbie ni Greta Gerwig n'ont été récompensés, sans parler du légendaire Ryan Gosling en Ken. Bon, pour nous, il est Kenoff. Vraiment. C'est trop dommage, je trouve. Ouais, mais je trouve que la plupart des prix sont mérités quand même. Ouais. Il a remporté le meilleur prix au Blockbuster, c'est Ouais. ça ? Et c'était la première année qu'ils ont fait cette récompense. Et toi, tu penses que... Tu m'as dit tout à l'heure que c'était pas le bon film, enfin, genre Mario. Je trouvais que Mario est le film, je crois, qui a rapporté le plus d'argent l'année dernière. Donc pour moi, c'était plus celui-là qui aurait dû le remporter. Ou Oppenheimer, parce que Oppenheimer, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse quasiment le milliard au box-office. Mais après, Barbie, c'était un événement. Barbie, c'était genre tout le monde s'habillait en Barbie pour aller au cinéma, etc. C'était genre, c'était un gros truc, tu vois. Même sur les réseaux sociaux et tout, c'était ouf. Je peux comprendre. Après, il y a eu la française Justine Triet. Ça a été une véritable success story pour elle, qui après avoir plié en deux le festival de Cannes avec son film Anatomie d'une chute, allez le voir, remporte 2 prix pour le meilleur scénario et meilleur film en langue étrangère. Franchement, ça fait plaisir, ça fait honneur aux Français et au cinéma français en général. Dommage que ce sera pas lui qui représentera la France aux Oscars, mais bon. C'est vrai. Ce sera qui du coup ? Didier Bouffin, je crois. Un autre film français qui paraît tout aussi excellent, mais j'avoue que Anatomie d'une chute est vraiment incroyable. Encore une fois, allez le voir. C'est la première fois qu'un dessin animé japonais remporte le prix du meilleur film d'animation, avec Le Garçon et le Héron de Miyazaki. Ça a été un gros succès aux États-Unis, j'ai vu. Et franchement, c'est un peu... moi, ça m'a surpris que ça ait eu autant de succès aux États-Unis plutôt que... Ouais, pas tant que ça. Il a une réputation mondiale quand même, Miyazaki. Ouais. Après, j'aurais aimé que ce soit Spider-Man qui gagne, mais ça, c'est juste mon avis. Je comprends pourquoi c'est lui qui l'a gagné. Je suis d'accord avec toi. Spider-Man, pour moi, c'est le meilleur film de l'année en termes d'animation et même en général. Aussi, il y a eu Lily Gladstone, l'actrice qui a joué dans le récent Scorsese Killers of the Flower Moon, qui a remporté le prix de la meilleure actrice alors qu'elle s'apprêtait à arrêter sa carrière. Ouais, ça, je suis trop content. Moi, je trouve ça dingue. C'est un truc de fou. Emma Stone aussi, qui a gagné un prix. Oui, pour le film... Meilleure actrice dans une comédie. Pour Poor Things. Je vois lequel. Je sais pas, son personnage, il a l'air un peu bizarre, un peu repoussant, je sais pas. Ah, je suis curieux. Faut que j'aille le voir, mais je sais pas comment atteindre. J'ai un peu un mauvais pressentiment. On verra, hein. Et pour finir, la série Succession, remporte 4 prix pour sa dernière saison, une masterclass de Jesse Armstrong. Amplement mérité. Amplement mérité. Pour la rubrique T maintenant, la dernière fois je vous avais parlé de GTA, là on va parler de GTA dans la vraie vie. Ce qui s'est passé à Miami, c'est digne d'un scénario d'Hollywood. Une rumeur a éclaté sur les réseaux sociaux, comme quoi un alien serait apparu dans un centre commercial à Miami. À 3h du matin, il y a eu une vingtaine de voitures de police et un passage réservé aux forces militaires seulement, et à des camions de FBI, je crois. Et ça a suffi pour semer la panique. Évidemment, la police a annoncé qu'il ne s'agissait pas de E.T., avec un petit tweet bien sympathique. Ils ont parlé d'une bagarre entre ados à coups de feu d'artifice.
c'est un peu louche quand même. Surtout qu'il y a une vidéo qui tourne où on peut voir une silhouette. Il y en a certains qui parlent de créatures, mais la police a dit qu'il s'agissait du nombre d'un passant. Bien sûr, comme d'habitude, la vidéo est bien floue, mais on sait quand même reconnaître une ombre sur une vidéo. Les plus courageux diront que c'est un coup monté pour nous faire oublier l'affaire Einstein. Et les plus drôles diront que c'est un coup de pub pour le nouveau GTA. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Ils sont trop forts. Et ensuite, pour l'anecdote, près de la moitié des 16-25 ans ne savent pas que la Révolution française a eu lieu en 1789. Désolant. Désolant. Juste, Cette génération, alors, il n'y a plus rien qui va. Et en plus, on a l'histoire de Léo, un golden retriever tombé d'une falaise haute de 90 mètres qui a été secouru. Et il va bien grâce au garde-côte qui passait par là. Coup de chance pour lui. Il a fait une chute de 90 mètres. Il a fait une chute de 90 mètres. Ouais. Il a 2-3 blessures. Il y a une cagnotte qui est en ligne, je crois, pour pouvoir aider. Parce qu'il y a des coûts de médecins, enfin de vétérinaires, qui sont à plus de 200 000 dollars ou euros, pardon. Ouais. Mais il va bien. Bah, let's go. C'est le principal. Oui, c'est le principal. Bah, merci beaucoup De pour cette rubrique. J'espère que ça vous a plu. On va passer tout de suite à l'interview professeur avec Alex et notre invité mystère. C'est parti, jingle. Bonjour Alex. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir monsieur Franck Verjux. Quelle chance. Oui. Alors, si vous pouvez vous présenter. Oui, Franck Verjux, donc professeur à l'IDEM. Oui. Ouais, parfait. Alors, on va commencer, on va vous poser des questions d'abord en dehors de l'IDEM et après des questions en rapport avec l'IDEM. Parce que ce qui nous intéresse, c'est votre vie. Donc, très bien. Votre routine. Ma routine, déjà il y a l'école toute la journée. Quand je rentre chez moi, première chose que je fais, je nourris mon chat. Je lui fais un gros câlin et après j'allume mon studio et je fais de la musique généralement. Si vous pouvez raconter en bref votre carrière. Alors j'ai une carrière musicale depuis mes 20 ans jusqu'à il y a 7-8 ans à temps complet, donc en musique, où j'ai travaillé dans le milieu des musiques électroniques jusqu'à l'âge de, à peu près, je réfléchis, 36 ans, 37 ans. J'ai encore fait quelques apparitions derrière, mais le gros de ma carrière, c'est jusqu'à 36 ans, donc en tant que DJ, puis en tant que live audiovisuel en plus. Parallèlement, j'ai une entreprise aussi, où je fais des musiques de documentaire, musique de communication, musique pour le spectacle vivant. Le pôle créatif. Le pôle créatif, absolument. Donc, pourquoi avoir créé le pôle créatif? En fait, j'étais intermittent du spectacle à ce moment-là, avec mes prestations scéniques en musique électronique, et on me demandait beaucoup de musique à part pour faire communication, publicité, et ça correspondait pas au statut d'intermittent du spectacle, donc j'ai monté une entreprise en parallèle, et puis finalement ça a pris tellement de place que c'est devenu mon entreprise depuis 2002. Le moment qui vous a le plus marqué de votre carrière? C'est difficile d'en dire un seul. Je vais en citer 3. Le premier, ce serait en 2002, j'ai fait un concert pour la Nuit des Étoiles à la Cité de l'Espace, qui était retransmis en télé. Et c'était un concert sur un documentaire où l'homme faisait un aller-retour sur Mars, un documentaire en synthèse. Et c'était une de mes premières partitions classiques, donc c'est un très beau souvenir. Deuxième, ça va être la Technoparade pour les 10 ans en 2008, où j'ai joué sur la place Bastille devant 40 000 personnes, ça fait pas rien. Et 2015, le Rex Club à Paris, qui est vraiment pour moi un club très très important dans le milieu des musiques électroniques, où j'ai eu la chance de jouer donc en 2015. Et vous arrivez à gérer la pression devant autant de personnes? C'est pas compliqué? En fait, on ne peut pas parler de pression. L'envie de bien faire, oui, mais pression, non. D'accord. Donc aussi, vous êtes fan de métaverse? Oui, donc, de technologie en général. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le métaverse?
Alors, le métavers, c'est une des applications de tout ce que sont les technologies XR, donc la réalité étendue. Et c'est en gros un réseau social dans un univers 3D. C'est ça le métavers. Après, c'est une des applications de ces technologies. Et moi, c'est plutôt les technologies qui me passionnent plutôt que le métavers en particulier. Et comment vous avez connu le métaverse? Vous vous rappelez ou... En fait, je suis toujours en recherche. Moi, je suis toujours en veille. J'avais mon premier synthétiseur, on en voyait très peu. J'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 11 ans, c'était en 81. Il y en avait très peu aussi. J'ai toujours été chercher des choses très nouvelles et je suis passionné et friand de tout ce qui sort. Donc, du coup, quand j'ai entendu parler effectivement de toutes ces technologies XR et du métavers, j'ai été voir parce que je suis curieux, tout simplement. Et comment vous voyez le futur dans 10 ans? Radieux. Radieux. Il faut qu'il soit radieux. Ouais, je vais penser positif parce que j'ai toujours confiance en l'avenir. Il faut garder toujours cette petite lueur positive. Donc je vois un futur qui sera encore plus technologique, bien sûr, puisque la technologie est exponentielle, donc ça va encore progresser. Après, je pense que ça va nous aider à nous multiplier et je le souhaite à nous faire meilleurs. D'accord. Donc on va aussi vous poser des questions en rapport à l'IDEM, parce que vous êtes professeur à l'IDEM. Oui. Depuis combien de temps? C'est la 8e année, 7e année, 8e, je ne sais plus, je réfléchis, 2017, non, 7e année. Et pourquoi avoir choisi d'enseigner? Alors en fait, on est venu me chercher. J'avais pas forcément prévu d'enseigner. Je donnais des formations déjà à des musiciens professionnels avec les salles de musique actuelles. Et Sylvain, donc, qui est référent de la section son, allait monter une section son pour l'IDEM et est venu me chercher en me disant j'aimerais bien qu'on fasse cette section tous les deux. Donc, du coup, je suis venu la première année en me disant oui, bon, je vais laisser un peu de côté mon entreprise à mi-temps et puis venir enseigner. Et puis l'année suivante, il a fallu que je sois à plein temps et puis je m'y régale en fait. Et vous enseignez, qu'est-ce que vous enseignez à l'IDEM? Alors, la musique assistée par ordinateur, le sound design, l'illustration musicale, l'histoire du son au cinéma, la bande-son de documentaire, le mapping et les droits d'auteur. Ça fait beaucoup, hein? Ouais, mais tout ça, c'est des choses que j'ai toujours travaillé. Donc, Et ça vous passionne avant d'enseigner? Oui, tout ça, c'est passion. De toute façon, dans ma vie, j'ai toujours fait le choix de la passion pour travailler. Donc, si je n'étais pas à l'aise ou que je sentais une routine à venir ici, je ferais autre chose. Oui. Alors conseillez-vous, parce que je sais qu'il y a des stages avec Erasmus, est-ce que vous conseillez aux élèves à partir à l'étranger? Ah, complètement. Moi, je suis pour la rencontre de toutes les cultures. Je trouve qu'il n'y a pas de richesse créative plus grande que quand les cultures sont mélangées. Donc, aller se confronter à l'extérieur, sa propre culture, avec des cultures autres, c'est le meilleur moyen de s'enrichir. Et vous êtes passé par une école similaire à l'IDEM? Non, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas d'école pour faire ce métier et j'étais précurseur. Quand j'ai commencé les musiques électroniques, c'était 91, c'était le tout début. On était peut-être une dizaine dans le sud de la France à faire ce genre de choses. Donc il n'y avait pas d'école pour 10 personnes. On fait partie ces gens-là qui ont commencé très tôt, on fait partie des gens qui impulsent quelque chose. Donc il n'y a pas d'école, on est autodidacte. Ouais, vous avez vraiment appris. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir eu des belles rencontres qui nous ont appris plein de choses. Oui. J'ai rencontré des très bons ingénieurs du son qui m'ont permis de faire des meilleures choses en son. J'ai rencontré des très bons musiciens qui m'ont donné plus de choses au niveau mélodique, par exemple. Donc, il y a toujours des belles rencontres qui donnent des beaux apports. On ne se fait pas tout seul, hein, très clairement. Mais par contre, la recherche, oui, elle est autodidacte. Donc maintenant, il nous reste une petite minute, très rapide. Allez. On va passer sur les questions rapides. Donc, questions courtes. Je vais vous poser 2 questions. Enfin, je vais vous proposer 2 choix comme photo ou vidéo. Et vous allez me dire ce que vous préférez. C'est bon? Allez. Chat ou chien? Chat. Sucré ou salé? Sucré. Avec popcorn ou sans popcorn? Sans popcorn. Film ou série? Film. Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. Cinéma ou musique? Cinéma. Film muet ou film parlant? Film parlant. Snapchat ou Instagram? Instagram. VF ou VO? VO. Dormir ou manger? Manger. Humour ou amour? Amour. Tarantino ou Nolan? Nolan. Dormir ou manger? Tu l'as déjà posé. Non, c'est presque pareil. C'était pas ça déjà? Oui. La Talente ou 2001, l'Odyssée de l'espace? 2001.
Merian C. Cooper ou Louis Malle? Louis Malle. XR ou VR? XR. Anglais ou espagnol? Espagnol. Résolume ou Ableton? Ableton. Et pour finir, culture ou charisme? Charisme. Charisme. D'accord, mais merci. Merci à Avec vous. plaisir. Merci beaucoup, Franck. Merci, Alex. Parce que la culture, c'est le charisme. Exactement. Absolument. On va passer à la dernière rubrique. Thierry, Franck, tu restes avec nous. Alexis va arriver pour nous présenter Inouï et Insolite. Jingle. Bonjour Alexis. Bonjour et bonne année. Bonne année à toi. Tu vas nous présenter tes anecdotes? Exactement, et vu que Franck, on sait que tu es un amoureux des animaux, aujourd'hui, ce sera 3 anecdotes sur des animaux. Est-ce que tu es prêt à deviner Je suis prêt. laquelle est la fausse? Alors, première anecdote. La baleine boréale est le mammifère marin qui peut vivre le plus longtemps. Deuxième anecdote. Il y a une nouvelle dérive génétique des ours polaires qui a été découverte et qui est causée par le réchauffement climatique. Et la troisième anecdote, c'est au Japon, ils font des glaces à partir de méduses. Ils sont fous, ces Japonais. Je les adore. Je dirais que c'est faux pour l'ours. Ok. J'ai l'impression qu'on est plus sur une disparition malheureuse de cet ours polaire plutôt que sur une transformation génétique. Je Ok. pense aussi, ouais. Parce que la baleine, ça me dit quelque chose, le fait que ce soit le plus grand mammifère. Ah, je pensais à la tortue aussi, mais qui vit très longtemps déjà. Ouais. Mais ouais, ça me paraît plausible cette histoire de baleine. Et le Japon, bon. Est-ce Bon, que le ça Japon, surprendrait on peut vraiment tout imaginer. Tu peux est dire n'importe faisable. quelle anecdote sur le Japon, c'est oui. Bon, bah, du coup, ouais, l'ours, Évidemment. hein. Tous les deux, vous partez sur l'ours. Oui. Du coup. Ouais. Eh bien, vous avez raison. Effectivement, c'était complètement faux, on a inventé. Et la baleine boréale est du coup le mammifère marin qui peut vivre le plus longtemps. La tortue, vu que c'est un reptile, c'était ça la petite... Ah, C'est Et- vrai que tu as dit mammifère marin. Oui. Et elle peut Très vivre du juste. coup jusqu'à 200 ans, car elle a développé du coup des mécanismes de prévention du cancer, notamment, de l'immunosénescence et des maladies Tu le refais neurodégénératives. L'immuno. L'immunosénescence. J'imagine que je ne peux pas te demander ce que c'est. Non, bien sûr que non. Et aussi des maladies neurodégénératives, cardiovasculaires et métaboliques. Ah ouais. Et du coup, effectivement, pour les glaces à la méduse, c'est vrai. Et ça, ils ont eu cette idée parce qu'à cause du réchauffement climatique, les méduses, elles ont été très très envahissantes. Et du coup, pour s'en débarrasser, ils ont décidé d'en faire des glaces à la méduse. Et ça a quoi comme goût? J'ai pas envie de Méduse. savoir. J'ai pas envie de Voilà. savoir non plus. Mais aussi, petite anecdote par rapport à la glace à la méduse, c'est qu'il y a un autre style de glace à la méduse. C'est des glaces faites à partir de cellules de méduse qui sont phosphorescentes. Et du coup, la glace aussi est phosphorescente. Mais ça, c'est à Londres qu'ils le font. Et donc voilà, ça coûte très très cher, je crois, c'est $100 la boule de glace. Haute. Donc c'est pas accessible à tout le monde, mais Non. Ok. voilà. Curieux, mais j'ai pas envie de Ouais. goûter. Hein. Moi non plus, surtout qu'ils savent pas encore si peut-être il peut y avoir des problèmes après. Ah, En plus, ils savent pas. Non. Donc, Bah, on va éviter de goûter. Ok. Alors que les glaces à la méduse, goût méduse, ça, c'est plus sûr déjà. Et on peut en trouver un peu partout d'ailleurs au Japon, mais surtout à un aquarium où c'est eux qui ont commencé du coup à industrialiser ça. Mais ça me paraît un peu bon. Ok. Ils ont plein de choses au goût poisson, hein, ces Japonais. Ah oui, non, Mm. mais. Ah, ils se régalent avec Au petit déjeuner, ils mangent du poisson. hein. C'est vrai. Tout le spécial temps, un ils peu. mangent du poisson. Poisson séché. Ouais, ça j'ai vu, même dans les combinés, les trucs comme ça, ils vendent des sachets de poulpe et tout, C'est ça. séchés. Ouais. Moi, ça m'attire pas tellement. Non, pas trop non plus. Pareil. Mon chat va aimer par contre. Ah, c'est ça. sûr. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Ah, idée cadeau pour le chat. Pour Elle ne l'anniversaire mange que du du chat. poisson, bien sûr. Merci à vous deux, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Juste avant de vous quitter, aujourd'hui est une journée très spéciale.
aussi, puisque c'est l'anniversaire de notre référent de notre section audiovisuelle. Bon anniversaire à Thierry Lestrat. Est-ce Bon qu'on peut avoir un anniversaire, petit Thierry. bon anniversaire Bon général anniversaire Thierry. Bon anniversaire. Merci à tout le monde. Bon anniversaire Thierry. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, Au revoir. ciao. Salut.